Bonjour ou bonsoir, aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester une nouvelle réglette que j'ai reçue. Il y a déjà un petit moment, c'est juste que j'en ai pas fait de vidéo jusqu'à maintenant. Donc là, je la fais la vidéo. Donc voilà à quoi elle ressemble, c'est une petite réglette de 6 watts, hein, comme ça, fer magnétique, corps en acier. La peinture, elle est un petit peu en train de s'écailler là. C'est une vieille réglette hein, de marque Sylvania d'ailleurs. Le tube fluorescent est d'origine. Donc voilà. Donc voilà quoi ressemble le tube. C'est un tube Sylvania avec en fait un culot assez particulier. Voilà. Sylvania F6 T5 CW, donc Cool White, fabriqué aux États-Unis. Donc le tube est un tout petit peu marqué, mais sinon ça a l'air d'aller. Voilà. Et à l'arrière du tube, nous avons, enfin à l'arrière du tube, à l'arrière de la réglette, pardon, nous avons un long ballast, c'est marqué ballast à starter, donc voilà, pour tube 8 watts. 8 watts alors que c'est un tube de 6 watts à l'intérieur, mais bon en fait c'est compatible pour les ballasts de 8 watts sont compatibles pour les 2 x 4 watts, 6 et 8 watts tout simplement, donc dans tous les cas voilà quoi. Donc fabriqué en France de marque Sylvania avec la gravure, enfin c'est pas la gravure, ça a été imprimé hein, à moitié effacé, secteur 117-230 volts, 50 Hz. Donc du coup, alors le fil vert il va vers le 117 volts, donc du coup la tension ancienne qui n'est plus la même, parce que le fil rouge aujourd'hui c'est 230 volts. Donc on va utiliser d'abord le fil rouge et le fil gris pour le neutre, qui est relié à la douille, on voit qu'elle bouge à chaque fois. Le fil rouge relié au ballast, et le fil vert, faut pas le toucher, parce que si on le met en connexion dans la lampe, et ben visiblement ça va faire péter le ballast, et j'aime pas ça du tout, c'est pas du tout le but de la vidéo. Et nous avons aussi un starter qui n'est pas d'origine, alors ça je sais pas pourquoi, il y a un starter Osram ST111 dans un support de starter assez particulier. Voilà, hein, on dirait un truc en carton, je sais pas trop l'expliquer. Et le starter, il faut le faire coulisser, comme ça, et le retirer. Voilà à quoi ressemble le porte-starter, en fait. Voilà. Il est pas... voilà, c'est pas le même de ce qu'on trouve habituellement. C'est un vieux porte-starter avec 2 fils. Derrière, c'est normal. Un starter Osram ST111, fabriqué en Allemagne. Voilà, donc il n'est pas du tout d'origine, hein, j'ai reçu comme ça la réglette. La réglette, elle venait aussi d'un lot d'interrupteurs, de vieux interrupteurs que j'ai reçus. Donc voilà, le starter se remet comme ça. Hop, on la serre et puis voilà. Donc ça vient d'un lot d'interrupteurs. Et il y avait eu, et puis des douilles aussi. Il y avait des douilles B22, des douilles B22 voleuses, on appelle ça. Alors je pense que je sais pas si vous savez ce que c'est les douilles voleuses. Voilà à quoi ça ressemble, des douilles voleuses. Ça c'est comme ça, des douilles B22 voleuses, parce que un adaptateur avec une lampe B22 en sortant une lampe B22, plus de prises électriques. Ça ce sont des prises électriques, tout simplement. Donc, voilà, c'est pas le sujet dans cette vidéo. Et là, nous avons, alors c'était inclus avec la réglette aussi, un tube de rechange de marque. Alors là, on voit, c'est le côté sans marque. Ah si, c'est bon. Voilà, un petit Mazda Fluor qu'on voit là. Un petit Mazda Fluor TF 6 watts BI, donc blanc industrie. Tout neuf. Alors j'ai déjà en 8 watts, maintenant j'en ai un en 6 watts. Donc je suis content. Donc là il y a une petite gravure derrière, mais ça n'a pas grand chose, n'a pas grand intérêt. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais brancher la réglette, hein. J'essaie de la nettoyer, mais bon très clairement la peinture est foutue. Elle est bonne à refaire au niveau de la peinture. On va la brancher et je vous dis à tout de suite. Donc voilà, la réglette est branchée. Par contre, je sais pas si vous remarquez, mais franchement, le défaut c'est qu'ils ne se sont pas du tout souciés du diamètre des fils. On dirait des fils qui fonctionnent aux 12 volts.
Franchement, sur du 230 volts, ça m'étonne que les fils ne chauffent pas. Hein. Enfin, je sais pas, on verra bien, parce que là, les fils sont tout fins. Tout fins. Donc bon, encore le 117 volts, même ça, c'est limite. Ils l'ont condamné, par contre. Mais là, non, c'est pas normal, ça. On va dire, les fils aussi fins que ça, donc voilà, quoi. Mais bon, voilà. Hein. Alors, pour info, là, à mon avis, depuis le début de la vidéo, vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi il enlève pas son truc sur la main, là? Je me suis fait mal, en fait, donc voilà. C'est bon, c'est pas branché, non, c'est bon. Ouais, j'ai un truc, là, à la main, là, depuis tout à l'heure. Je me suis fait mal, et si j'arrache ça, ça va me faire super mal, et la dernière fois, ça m'a fait saigner. Enfin, bref. Bon, c'est parti pour le test, hein. Donc c'est de ce tube, de cette rayette là. Donc un vieux ballast, normalement il devrait fonctionner. 1, 2, 3, focus s'il te plaît. Voilà, ça fonctionne même si sur la sélectronale elle est bien bleue. Voilà un petit tube comme ça, voilà, sympatoche. Pas de défaut d'isolement. Le focus comme ça, voilà, un petit Sylvania comme ça. Fabriqué aux États-Unis, hein, c'est un vieux tube. Je ne pensais pas qu'ils en aient fait comme ça. Logiquement, vu la lenteur du starter, ben forcément le tube se rallume tout seul. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un tube, enfin un starter plus correct. Donc voilà, j'ai mis un autre starter correct et hop. Là déjà, c'est un peu plus rapide. Le tube il éclaire bien en tout cas, hein. Et puis il a tendance à cligner très vite. Voilà, celui-là on voit pas trop l'effet du starter. Si le starter est déjà un peu usé, mais voilà. Donc voilà ce petit tube fluorescent là. Donc je testerai pas le tube, comment dire, Mazda parce que je préfère le garder neuf. Voilà. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc franchement, un petit trait comme ça, c'est sympathique. En plus, les chansons, c'est des années 70-80, ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.